Alors dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur le thème des divisibilités avec des congruences. Et on va montrer que pour tout n multiple de 5, un antinaturel multiple de 5, eh bien 4 puissance 4n plus 2 moins 3 puissance 3n plus 3 est divisé par 11. Voilà, je vous laisse faire. Vous mettez le corrigé dès que vous le souhaitez. Donc voilà, la première étape dans ce genre d'exercice, on est dans le chapitre des congruences, eh bien on va transformer le problème en un problème de congruence. Et on sait que divisible par 11, ça va signifier qu'il faut montrer tout simplement que 4 puissance 4n plus 2 moins 3 puissance 3n plus 3 est égal à 0 modulo 11. Donc montrons que 4 puissance 4n plus 2 moins 3 puissance 3n plus 3 est congru à 0 modulo 11 pour n évidemment multiple de 5. Alors, on va donc utiliser la multiplicité par 5 pour donner une écriture de n sous la forme n égale 5k. Donc, il existe k appartenant à n tel que n égale 5k. Donc, on va calculer tout simplement 4 puissance 4 fois 5k plus 2 moins 3 puissance 3 fois 5k plus 3. Et ça, on va le transformer. Alors, on va tout faire modulo 11, mais au début, on va transformer comme on fait avec des réels classiques et des nombres entiers ici. Donc, on va se débarrasser déjà dans les puissances des nombres qui ne contiennent pas de variables, c'est-à-dire ici le 2 et le 3. On sépare donc sous la forme 4 puissance 4 fois 5k, donc 20k, multiplié par 4 au carré, moins 3 fois 5, donc 15k, multiplié par 3 puissance 3. Et on va continuer en essayant évidemment de transformer ça avec des congruences modulo 11. Alors pour l'instant, on va déjà calculer ici 4 au carré, ça nous donne 16. Ici, vous avez 4 puissance 20k, propriété des puissances, ça fait 4 puissance 20 à la puissance k. Moins 3 puissance 3, 27, fois 3 puissance 15 à la puissance k. Je rappelle, chose importante, que si vous avez a puissance nm, eh bien ça fait a puissance n à la puissance m. On a des puissances de puissance. Et si vous avez a à la puissance n plus m, si vous avez une somme, eh bien ça fait a puissance n fois a puissance m. Voilà, et là maintenant on va commencer à faire des congruences. Voilà, alors, je vais les faire à part. On a donc modulo 11, pardon, 16 qui vaut 5, puisque 16 égale 11 plus 5. Ensuite, on a 4 puissance 20. Alors 4 puissance 20, on va y aller mollo, parce que 4 puissance 20 c'est un très gros nombre. Donc on va déjà regarder 4 fois 4, c'est-à-dire 4 au carré. 4 au carré, donc ça fait 16. Et ça, modulo 11, déjà on n'est plus qu'à 5. D'accord? Donc on va continuer. Ça veut dire que ça, c'est 4 au carré. Donc 4 puissance 4, c'est donc égal à 4 au carré au carré. Donc ici, 5 fois 5, qui vaut donc 25. Et 25, modulo 11, ça fait 22 plus 3, c'est donc 3. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer donc à, par exemple, si on multiplie encore une fois par 4, donc on a 4 puissance 5 qui vaut 4 fois 4 puissance 4, c'est-à-dire 4 fois 3 modulo 11, donc 12 modulo 11, et 12, c'est parfait parce que c'est 1. Donc, on vient de démontrer que 4 puissance 5, c'est 1 modulo 11. Donc, si vous avez compris où je veux en venir, c'est comme 20, c'est 4 fois 5. 4 puissance 5 à la puissance 4, qui fera donc 4 puissance 20, ça fera 1 à la puissance 4. On a tout à fait le droit de faire ça. Et donc, ça vaut 1 modulo 11.
ça veut dire qu'ici, dans notre égalité, on a un début comme ça de choses qui se passent. On a 16 qui va se transformer en 5, multiplié par 4 puissance 20 qui vaut 1 puissance k. Et ensuite, on va continuer donc la même chose, mais avec 3 puissance 15. Alors 27, c'est donc 11 plus 11 plus 5. Donc 27, c'est égal à 5. Et on va devoir trouver combien vaut 3 puissance 15 puissance k. Et on va faire de la même façon. Je vais le faire en vert. Voilà, donc première chose, 27, comme je l'ai dit, c'est 22 plus 5. Donc c'est 5 modulo 11. Et ensuite, on va s'occuper de 3 puissance 15. Alors au début, on va très doucement. 3 puissance 2, c'est 3 fois 3, c'est donc 9. Donc jusque là, on n'a pas grand chose à dire, sauf que 9, eh bien, c'est égal à moins 2. Et ça déjà, c'est pas trop mal. C'est un tout petit nombre. Donc 3 puissance 4, c'est donc le carré de 3 au carré. C'est donc moins 2 au carré. Ce qui fait 4. Voilà. Et on peut continuer comme ça. Alors 3 puissance 8, eh bien ça sera 3 puissance 4 au carré. Donc 4 fois 4, 16. Et 16, on sait que ça fait 5. Oui, et on procède comme ça tranquillement. Alors après, il faut aller jusqu'à 15. Alors 15, eh bien, il vous faut encore 3 puissance. Donc 7, alors on peut faire, si vous voulez, 3 puissance 8 fois 3 puissance 4, puisqu'on les a les uns sous les autres. Là, on sera à 12. Donc ça fera 3 puissance 12. Ça fera 4 fois 5, 20. Et 20, eh bien, on est à moins 2, puisque c'est 20, c'est 22 moins 2. Voilà, donc il nous reste ensuite à rajouter, donc pour avoir 3 puissance 15, il nous faut 3 puissance 12 fois 3 fois 2 au carré. Ce qui fait donc moins 2 pour 3 puissance 12. Ensuite 3 et 9. Voilà. On a donc moins 6 fois 9. Alors 9, on a déjà dit, c'est moins 2. Donc moins 6 fois 2 modulo 11, ça fait 12. C'est donc égal à 1 modulo 11. Voilà, et on a réussi. Maintenant, vous voyez, eh bien, on a 5 fois 1 puissance k, ici, moins 5 fois 1 puissance k. Et donc ça s'annule, quel que soit k. Et donc ça fait 0 modulo 11. On a fini. On a bien montré que si n s'écrivait 5k, donc si n était multiple de 5, eh bien cette soustraction modulo 11 valait 0. Donc ça veut dire que notre expression de départ est divisible par 11 pour toutes les n entiers multiples de 5. Alors avant d'achever cette vidéo, je vous propose une autre façon de calculer 3 puissance 15, parce que vraiment il y a plusieurs façons. Alors pour faire 3 puissance 15, on peut progressivement faire les puissances de 3. Alors 3 au carré, hein, on a dit, ça faisait 9, et donc ça faisait moins 2. Donc quand vous faites 3 au cube, vous multipliez moins 2 par 3. Donc on a 3 fois moins 2, moins 6. 3 puissance 4, ça fera 3 fois moins 6, moins 18. Donc moins 18, ça fait plus, donc 4, pardon, plus 4. On multiplie encore par 3, on aura 3 fois 4, 12. Et donc on a, ça veut dire qu'on vient de montrer que 3 puissance 5 est égal à 1 modulo, donc 11. Alors évidemment c'est à faire, hein, il faut faire des calculs rapides. Alors vous avez ou pas de la chance, ça veut dire que si vous allez un petit peu au hasard comme moi tout à l'heure, on est un petit peu obligé de tout faire. Ici en les prenant une par une, si l'exercice est bien fait, vous avez des grandes chances d'arriver au bout d'une, 2 ou 3 ou 4 puissances à une puissance qui est intéressante. Ici vous voyez c'est 3 puissance 1, ça veut dire qu'après, eh bien 3 puissance 15, comme c'est 3 puissance 5 au cube, eh bien ça fera 1 au cube, donc ça fera 1. Donc là on s'est sorti d'affaire. Alors on aurait pu aussi le faire pour 4. Alors je vais vous montrer. Alors pour 4, on fait 4 au carré. 4 au carré, ça donne 16. Donc ça fait 5 modulo 11. Et on va multiplier, donc pour avoir 4 au cube, on multiplie 5 par 4, qui fait 20. 20, et comme vous êtes tout près de 22, ça fait moins 2. Ensuite, 4 puissance 4, c'est donc 4 fois moins 2, moins 8. Mais moins 8, ça vaut 3. Donc 4 puissance 5, c'est 3 fois 4, 12. Et 12,
ça vaut 1, on est bon. Ça veut dire que 4 puissance 5 est égal à 1 modulo 11. Voilà. Donc, ça peut être une méthode, hein, c'est de calculer successivement toutes les puissances du nombre qui vous intéresse et de regarder laquelle va donner 1 ou va donner un nombre simple. Voilà. Alors ça sera à vous de voir en fonction des exercices, quelle méthode vous préférez. Bon, dans les vidéos que je ferai à la suite, je vais essayer d'automatiser tout ça en prenant toujours les puissances comme ça, vous voyez, successives. Mais sachez que parfois on peut gagner du temps en remarquant des choses qui ne sont pas dans cette technique-là. Voilà. Donc, sur ce, l'exercice est terminé. J'espère qu'il vous a plu et à très bientôt.